7h, 9h. Europe 1 matin. Vous écoutez Europe 1, il est 8h11. Jacques Serret, vous recevez Clément Domingo, alias Sax, hacker éthique, expert en cybersécurité. Bonjour Clément Domingo. Bonjour Jacques Serret. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Les informations de près de 700 000 Français sont dans la nature à la suite du piratage du site des impôts. Vous avez pu entrer en contact avec les hackers. Comment avez-vous fait? Qui sont-ils et surtout, que vous ont-ils dit? Pour bien comprendre comment on rentre en contact avec des cybercriminels, tout part une fois de plus vraiment de la revendication qu'il y a eu la semaine dernière, là où on découvre que, hélas, les données du fisc de pas loin de 700 000 Français en France avaient été piratées. Écoutez, ces cybercriminels, ils font une publication sur ce que j'appellerais, Jacques Serret, l'équivalent du Le Bon Coin de la cybercriminalité. Et surtout, vous avez un peu un moyen de les contacter, donc aussi simple par ce biais-là. Et donc ça, je le fais aussi depuis de nombreuses années sur d'autres cyberattaques. Donc là, j'ai pu entrer en contact avec eux. Et là, en effet, j'apprends beaucoup de choses, comme déjà le fait qu'ils sont deux dans ce collectif, que la cyberattaque de la DGFiP n'était pas du tout planifiée. Ils tombent par hasard sur des identifiants, et c'est de là qu'ils décident de pirater la DGFiP, qu'ils le font essentiellement et exclusivement pour l'argent, que ce jeune avec lequel j'ai pu discuter français actuellement est sans emploi, et surtout qu'il avait postulé il y a quelques temps de ça, il y a quelques années de ça, dans une entreprise d'informatique. Donc, deux hommes jeunes et français. Voilà pour le profil des hackers. Exactement. Des Français encore, vous savez, un peu comme les cyberattaques précédentes qu'on a eues en France. Ça fait maintenant de nombreux mois qu'on en parle. Je fais par exemple référence, vous savez, aussi un peu à la cyberattaque, au piratage massif qu'il y a eu sur l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, où là encore c'était un jeune adolescent français de 15 ans. Il y a aussi eu le ministère de l'Intérieur, 17 ans. Il y a aussi les hôpitaux. Et donc là, à chaque fois, on a plus ou moins le même type de profil, soit des ados, 13, 14, 15, 16, 17, soit des adolescents, 18, 19, 20, en tout cas la vingtaine, qui piratent désormais la France. Oui, sur ce genre de cyberattaque, il n'y a pas eu, en tout cas ce n'est pas des attaques venues de l'étranger. Et c'est même réellement, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, ce qui inquiète aussi beaucoup dans la profession, de se dire quand même que aujourd'hui, vous avez des jeunes avec des moyens très limités qui sont quand même un peu capables de venir pirater peut-être une des institutions les plus sécurisées en France, qui se retrouve être le fisc français, mais surtout ce qui est lunaire dans toute cette affaire. Et donc, il faudra que l'administration, il faudra que d'ailleurs la cellule de crise que cet après-midi va diriger Sébastien Lecornu, le Premier ministre, pour parler de ça, puisse nous apporter de vraies réponses, mais surtout de se dire, Jacques Serret, que cette cyberattaque, on ne l'aurait jamais découverte si encore ce cybercriminel n'avait pas fait la revendication la semaine dernière. Et ça, je trouve ça totalement fou. À un moment donné où on parle beaucoup, vous savez, de souveraineté numérique, on est aussi en train désormais d'aborder les ingérences étrangères. Donc imaginez un peu si un pays hostile à la France mettait toutes ses forces pour nous pirater. Là, ce serait une catastrophe nationale. Le fisc parle d'une attaque sophistiquée. Vous êtes en train de nous dire que ce n'était pas tant sophistiqué que ça? C'est même pas que je le dis, je vous l'affirme. Et puis d'ailleurs, ça, j'ai très rapidement un peu commenté lorsque le ministre David Amiel parle un peu d'une attaque sophistiquée. Non, ça c'est pas du tout ce qu'on peut appeler une attaque sophistiquée. Peut-être pour expliquer à vos auditeurs, c'est là, il y a eu un compte qui a été volé, ils se sont connectés derrière un VPN, mais surtout le fait qu'ils puissent sortir de l'information petit à petit sans qu'il n'y ait aucune détection pose énormément de soucis. Si je devais prendre une autre image, c'est comme si le fisc c'était un énorme bâtiment, un énorme entrepôt, et qu'il y avait peut-être des caméras dans la salle principale qui n'ont pas vu qu'il y avait eu des voleurs, des intrus, et que ces intrus-là sont partis petit à petit avec des objets. Donc ça pose beaucoup de questions. Si on devait parler de cyberattaques sophistiquées, peut-être aussi pour vous donner un autre exemple dont on a parlé, dont vous avez aussi parlé sur votre antenne, vous savez, ça a été la cyberattaque de OpenAI lorsque leur intelligence artificielle s'échappe de leur prison dorée, se connecte à Internet et va pirater une autre entreprise avant de revenir. Là, on peut parler de cyberattaque sophistiquée, mais là, dans le cadre de la DGFiP, je suis désolé, je pense qu'il faut aussi un peu être transparent avec les Français, même si ça reste des éléments de communication du côté du ministère, mais on ne peut pas du tout parler de cyberattaque sophistiquée. Donc, c'est un échec monumental pour Bercy. Justement, j'allais vous poser la question, quel est le regard en tant que cyber-expert que vous portez sur la manière dont a réagi le gouvernement? En tout cas, sur ce premier point, vous dénoncez une forme de mensonge.
Je pense qu'il faut être aujourd'hui transparent, il faut être surtout humble et reconnaître lorsqu'il y a des erreurs, et c'est en reconnaissant les erreurs que l'on peut repartir. Et là, ce n'est pas du tout la première fois, je faisais encore référence vraiment à l'ANTS qui avait aussi mobilisé beaucoup de monde, qui avait fait beaucoup de bruit dans les médias, et surtout à l'époque, il y avait déjà Sébastien Lecornu qui avait quand même aussi annoncé ce plan de 200 millions, et force est de constater que quelques mois après, on a encore une autre administration capitale, centrale de notre État qui tombe. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis lorsqu'on sait aussi qu'on a des textes fondamentaux comme Nice 2, donc Nice 2, pour l'expliquer de manière très rapide, donnerait encore plus de prérogatives à des agences comme l'ANSSI, à la CNIL, pour venir encore plus protéger nos systèmes, et que la France aujourd'hui porte le bonnet d'âne en Europe. Et je rappelle quand même que la Commission européenne dernièrement a retoqué la France. Faudrait peut-être en effet c'est un aveu d'échec, mais une fois qu'on a reconnu cet échec, qu'est-ce qu'on fait désormais pour ne plus avoir, vous savez, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, une autre cyberattaque où on se rend compte qu'on a des données sensibles de Français qui sont dehors parce que ça n'arrête pas. Clément Domingo, Bercy promet que les Français touchés par cette fuite de données vont être prévenus à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un risque que des hackers s'engouffrent dans cette brèche et envoient des mails aujourd'hui dans les prochains jours en se faisant passer par le fisc ? Ah bah ça c'est une excellente remarque, et c'est même exactement si moi j'étais un arnaqueur, et même ce que d'autres feraient. Et donc là c'est le parfait moment pour venir s'engouffrer dans cette brèche et donc se faire passer pour l'administration fiscale, appeler les gens, leur donner toutes leurs informations et donc les inciter, vous savez, soit à venir mettre à jour leurs informations. Et je rappelle aussi qu'il y a désormais quelque chose qui s'appelle l'intelligence artificielle, et donc même pour des néophytes c'est très simple de venir cloner le site des impôts comme de gouttes d'eau, et donc ensuite faire dire aux gens qu'ils ont soit eu, vous savez, un peu le trop perçu, et donc là c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc les gens vont cliquer, vont se connecter, vont donner leurs informations et donc se faire piquer de l'argent, ou alors venir un peu agiter cette menace-là, vraiment de la sanction, de la majoration, parce qu'il y a une chose qui n'a pas été bien déclarée dans la dernière déclaration des Français. Donc il faudra faire extrêmement attention sur les arnaques, et au-delà des arnaques, je pense que l'autre risque, hélas, qui lui il est plutôt physique, c'est quand l'État, hélas, met une cible dans le dos de tous ces Français. Et je rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la cyberattaque sur la Fédération française de tir, où des gens, quelques semaines après, ont été cambriolés chez eux parce qu'ils détenaient des armes. C'est exactement aussi ce qui s'est passé en tout début d'année et l'année dernière, vous savez, avec les cryptorates, où des gens qui détenaient des crypto-monnaies ont été séquestrés, ont été cambriolés chez eux, et c'est hélas encore ce qui risque d'arriver, dans la mesure où désormais on a aussi le fameux revenu fiscal de référence, où on peut voir le niveau de richesse de Français. Et il faudrait aussi que ces personnes-là, une fois alertées, soient extrêmement vigilants dans les prochaines semaines. Vigilance et prudence. Merci beaucoup Clément Domingo, alias Sax, hacker éthique expert en cybersécurité. Merci d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Très bonne journée à vous.